d'aller voir ce qui se joue pour sa partie physique dans cette incarnation. Et le 3 maintenant complètement connecté à toute l'information le concernant. Et sans rien forcer, rapporte ce que tu perçois, ce que tu ressens. Qu'est-ce qui se passe pour Florian? Ah, déjà, j'ai une sensation de gorge serrée, nouée, Mhm. qui coupe un peu le souffle, la respiration. Et je le perçois, il est comme entouré de gros rochers, très gros rochers, qui montent très haut. Alors, il regarde en haut le ciel. Il aperçoit des étoiles. Mais s'il regarde tout autour de lui, ce sont des rochers lourds, avec une impression euh, d'enfermement. Et je le perçois, mais comme pas stable. Tu vois, comme s'il il bougeait, il a pas d'accroche, Mhm. comme s'il n'avait pas de racine qui le tient fermement ancré là où il se trouve. Il est un peu flottant et un peu désespéré d'être là dans cet espace où, comme s'il n'y avait pas d'issue, pas de passage. Entre les rochers, il y a des fines ouvertures, mais il peut pas passer. Il se sent comme encerclé. Ça génère de la peur. Et plus il génère de la peur, et plus les rochers deviennent solides et compacts. Alors il est découragé. Parce qu'il dit escalader ces rochers pour aller voir ce qui se passe au-delà. C'est comme presque insurmontable. Alors il regarde toujours ce ciel étoilé. Tu vois, ça fait penser à l'expression sa bonne étoile. Mais c'est comme d'attendre, comme un miracle ou quelque chose qui vient le sauver de cette situation. Tu vois, comme si sa confiance était au niveau zéro, qu'il croit plus vraiment en lui. Mhm. Il y a même comme cette idée de rester ou partir, tu vois, pour la conscience. Voit Ouais, pas l'intérêt d'être vraiment ici. ouais. C'est perdre le sens, en fait. Où est le sens? Et il veut pas de combat, il me dit. Il veut pas être dans le combat, mais d'une vie dans le combat. Alors là, je le vois, il s'assied, il est recroquevillé, il croise les bras et il réfléchit.
Mais c'est comme une attitude d'attente, tu vois, presque un miracle arrive. Oui. Et me montre son cœur qui bat, qui me montre juste les pulsations du cœur, qui marque un rythme qui lui rappelle qu'il est vivant, il me dit. Mm. Tu vois, c'est même, il me montre quelque chose, tu vois, il me montre les roches et tu vois, comme les prisonniers qui notent, qui gravent les jours et les semaines sur les murs pour compter, mais ça ne lui convient plus. Il me dit, il voudrait tout autour de lui un espace libre où il peut créer, montrer toute sa sensibilité. Mais c'est comme si ça s'était perçu comme un danger pour Florian, une vulnérabilité. J'ai la sensation aussi que dans ces murs, il y a des croyances qui le tiennent enfermé. Il y a les peurs, les croyances, comme une croyance de devoir protéger cette sensibilité qui le définit. Et en même temps, c'est une protection aussi. Il me dit même, c'est difficile de s'adapter à ce monde quand on est léger, il me dit. Il y a comme une incompatibilité de fréquence avec la lourdeur du monde. Mm. Et là, il se représente comme un petit oiseau, tu vois, qui observe les gens, mais avec une certaine hauteur. Et il les regarde et il voit comme toutes les regards posés vers le sol. Ça m'inspire, tu vois, des gens qui sont dans leurs préoccupations très humaines, très concrètes. Et il regarde pas vers le ciel. C'est comme ça qu'il observe les gens. Enfin, c'est ce qu'il ressent. Et il ne se reconnaît pas là-dedans. Il me dit il est un peu perdu. Alors, j'aimerais que tu ailles explorer cette piste-là. Il cherche à nous dire quelque chose. Il se reconnaît pas parmi les humains. Il a le nez vers les étoiles. Tu parles de cette sensibilité, de cette fréquence qui s'adapte pas à la fréquence terrestre, avec le monde même, tu as dit. Regarde. Quand il regarde vers les étoiles, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il me montre une image euh, comme c'est lui dans, on dirait un vaisseau d'exploration. C'est comme oui, un explorateur,
Quel est ce terme? Quelqu'un qui part en avant pour Un éclaireur. un éclaireur, oui. Mhm. Et tu vois là, il me montre l'image de comme de ce vaisseau où il est aspiré vers la Terre, englué. Mais il m'a dit qu'il n'était pas prêt, comme s'il était juste en observation, en mission d'observation. Il y a comme une nostalgie de, comme d'une liberté Perdu. perdue. Alors, prends plus de détails, s'il te plaît. Il était en mission d'observation. Quand? Quand? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été aspiré? Par qui? Pourquoi? Regarde, on veut tout savoir. Nous. Regarde déjà, regarde-le, trouve-le dans ce vaisseau et décris-le, s'il te plaît. Je vois un être assez allongé, même le crâne aussi est allongé, d'aspect humanoïde, je vois deux bras, deux jambes, mais un corps très fin. Mhm, Je me montre autre chose. Il y a des, comme des connexions avec d'autres petits vaisseaux. Et puis, il me montre qu'en approchant de la Terre, il y a comme des couches, comme, il me dit des couches de décompression pour approcher de plus en plus près de cette matière. Tu passes au travers ces couches. Et c'est comme si à un moment, t'avais plus possibilité de faire marche arrière. Tu es comme dans un, ça me montre une membrane transparente là. mhm. Tu es pris comme dans ce système. Et on te dit que si tu t'incarnes, tu peux ressortir après. C'est une condition pour pouvoir ressortir. Ah, et là, il me montre une incarnation où il est plongé dans une vie de très dure, de guerre. Directement, j'étais plongé comme dans un, oui, un espace, un champ de bataille. Et il me montre, tu vois, les regards de, de ces guerriers et il me dit qu'ils sont complètement déconnectés. Ils sont plus que des bêtes. C'est très, très lourd. Alors, reste bien dans tes protections. Et il me dit comment maintenir ma lumière, continuer à la faire vivre, vibrer. C'est justement ce qu'on va tenter de Ça faire. me serre l'estomac, ça Oui. compresse. Coupe, 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 coupe. Déconnecte avec la sensation, garde que l'information. Donc, cette vie
où il a été lui-même un guerrier, c'est ça? Un combattant. Oui, Tout à l'heure, tu disais, ou il disait, je sais plus que, non, tu disais qu'il aimait pas combattre, qu'il voulait pas, enfin, qu'il voulait pas qu'il aimait pas combattre, il voulait pas passer une vie à se battre. C'est un lien avec ça. oui. Mm. Pour lui, il dit la vie, elle ne doit pas être un combat. Ça doit, ça doit couler de source. Ça doit être fluide, harmonieux. Je suis toujours sur cette scène de combat, mais comme si je la voyais, mais en hauteur. Oui. Il perd la vie dans cette scène De quelle manière? et il l'observe. Je vois une épée dans le ventre. Et il y a beaucoup de, de tristesse, de désolation. Comme si plus rien se passait là. C'est toujours suspendu. Ça va. Alors, reviens sur lui quand il était cet être dans le vaisseau. On va prendre plus d'informations. Est-ce qu'il est seul dans ce vaisseau? Oui, Ok. Une demande de lui. Tu peux entrer en communication directement avec lui de manière télépathique? oui. Demande de lui d'où il vient. Il me dit déjà qu'il s'appelle Uko. Ulco. Uko. Tu peux essayer de l'épeler? Avec U-K-K-O. UKKO. Ok. Ulco. D'accord. Alors, demande de lui d'où il Il y a vient. les Mhm. Pléiades. Ça me vient, les Pléiades. Les Pléiades. Ok. J'entends peuple pacifique. Oui. Pas tous, m'a dit. Lui, il fait partie des Pacifiques, c'est ça? Oui, il Bon. a un rôle de, j'entends harmonisateur. Qu'est-ce qu'il harmonise? Les fréquences. Oui, quelle fréquence? C'est comme s'il pacifiait les fréquences. Il les transmute. Oui, mais quelle fréquence? Les fréquences, toutes les fréquences de l'univers, les fréquences des personnes qu'il rencontre? Quelle fréquence? Déjà sur sa constellation, il me dit. Et là, il s'est comme éloigné de cette constellation pour explorer. Comme si il sentait des fréquences disharmonieuses qui viennent de, de plus loin, mais qui impactent aussi leur propre fréquence, parce que tout est interrelié dans l'univers. Et donc, il dit il va prélever des, des paramètres. C'est un peu comme aussi un scientifique qui récolte des données. Est-ce qu'il a des émotions? J'entends une comme si les émotions, c'est une certaine neutralité.
Il n'y a pas d'excès dans les émotions. Elles sont directement réharmonisées. Il n'y a pas de colère, par exemple. Demande-lui qui te montre, il vient des Pléiades, demande-lui qui te montre, qui te parle de sa vie là-bas. Est-ce qu'il est un homme, une femme? Est-ce qu'il est sexué déjà? Est-ce qu'il, est-ce qu'ils ont des enfants comme nous? Est-ce que c'est différent? Demande-lui qui nous parle de sa vie, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Oui, ils sont sexués, il y a des énergies féminines, masculines. Il y a une reproduction aussi, comme chez nous. Alors, focalise-toi sur Hugo. Hugo, donc, c'est une énergie masculine ou... Oui, Oui. tout contribue, toute activité contribue au bien-être et à la cohésion de groupe. C'est, je vois que c'est une vie organisée et tous équilibrée. Beaucoup d'échanges et beaucoup d'échanges dans les énergies aussi. Personne n'en manque. Il y a des partages d'énergie, je veux dire, entre personnes. Mhm. Pour maintenir cet équilibre, il faut que chaque individu se maintienne sur cette ligne d'équilibre. Est-ce qu'il a une famille? Alors, j'entends oui, et en même temps, c'est pas avec la même notion de famille que chez nous, Mhm. parce qu'ils considèrent qu'ils sont comme dans ils sont tous, ils font partie tous d'une grande famille, communauté. Par contre, ce qui me montre, c'est peut y avoir, comme on dirait ici, des villes ou des villages, mais des communautés, je vois ça comme dans une bulle. Ça m'inspire comme des grandes communautés qui sont comme des grandes familles avec leur propre fonctionnement. D'accord. Mhm. Mes familles, voilà, au sens large. Donc, et au sens plus précis, est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il a eu des enfants, par exemple, une femme? Oui, Combien d'enfants il a? je vois deux. Deux. Si tu peux rapprocher un peu le micro de ta bouche, Sonia, je ne sais pas. Oui, Voilà, super. Merci. Donc, est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux nous parler, Hugo, sur cette planète, dans les Pléiades? c'est qu'il, et ce qui me montre, c'est que cette différence euh, comment dire, perception de la famille, du contact entre individus, du relationnel est tellement différent. Là, c'est ce qui me montre la différence. Ah, c'est sa conscience qui me montre.
Alors, je sais que c'est pas évident de mettre des mots, mais en quoi est-ce différent? C'est que dans d'où il vient, c'est comme si la solitude n'existait pas. Euh, on est tout le temps entouré, aidé. On fait partie dans tout. Et la vie sur Terre, c'est comme si on est seul. Il a cette sensation qu'il y a une trop grande différence par rapport à ce qu'il connaît. Hmm. Il dit, c'est compliqué. Il dit pourtant, c'est possible de vivre aussi cet état sur Terre. Mais justement, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'il me montre aussi, c'est ça en fait, quand il regarde aussi ces étoiles, c'est l'espoir, c'est il y croit, Il y croit il y, encore. il y croit à cet état possible entre humains, Mhm. entre un état d'union où chacun se reconnaît, où l'harmonie s'installe. Il dit que c'est possible. Et c'est ce qui lui permet de tenir. Mais en même temps, il dit il a créé tellement de peur au fil des incarnations qu'il s'est densifié, qu'il a du mal à se retrouver. Explique ce que ça veut dire, là. Il s'est densifié pour Florian. J'observe la sphère où il se trouve, son espace, qui se densifie par ses peurs, par ses rochers, tu vois. Et lui-même, il se plombe, me dit. Il plombe son énergie. De quelle manière? Quand tu dis il plombe son énergie, c'est quoi? C'est de l'auto-sabotage ou? Oui, c'est alors à force de mettre, il me dit des protections autour de lui pour Mhm. comme se désensibiliser, ben, se protéger des énergies très Mhm. lourdes. Ça se matérialise dans sa sphère comme par ces rochers qui sont aussi ses propres peurs. Donc il se rend compte que c'est lui qui a créé tout ça autour de lui et mais ça finit par l'épuiser et l'éteindre. Et il ne sait pas comment détruire ces rochers et retrouver un espace de sérénité. On va s'occuper de ça tout à l'heure. Bon, j'aimerais qu'on fasse le point sur la situation. En clair, il était là en éclaireur dans son vaisseau pour aller observer la Terre. Qu'est-ce qu'il venait faire en fait près de la Terre? Juste relever des paramètres Des vibratoires, des fréquences. vibratoires, des fréquences. Oui, Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est approché trop près, il a été aspiré par ces couches de décompression dont tu parlais, ou c'est ça? oui, ça semble beaucoup plus complexe, bien sûr, mais pour résumer, oui. Oui, on est bien. Et il a traversé comme des paliers et il s'est retrouvé dans un espace où euh, là, il se sent comme ben, il ne sait plus faire demi-tour. Il ne peut plus. Et il me montre qu'il repasse à travers encore
des espaces jusqu'à se retrouver dans de sa perception dans l'obligation de s'incarner et de se densifier, de prendre un corps physique. Alors, c'est Mais un... Oui, vas-y, vas-y. avec, tu vois, je sens que qu'il n'y a pas de, de propre, ce n'est pas de sa propre volonté, c'est comme quelque chose d'induit, de, comme quand on te pousse dans le dos et qu'on te dit, bah ouais, t'as pas le choix maintenant, vas-y, expérimente et après tu pourras retourner d'où tu viens. Mais ce n'est pas choisi. Et alors, ça fait combien de temps que ça dure, cette expérimentation? Autrement dit, combien d'incarnations il a eu sur Terre? Sur Terre, hein, je parle. Ben, j'ai un chiffre 3. Ah, mais c'est récent alors. Trois? Seulement trois? Oui, Ah, ok. D'accord, d'accord, d'accord. mais avec une première incarnation, comme je comprends, de très lourde, de très, très dense. Celle où il était guerrier ou c'est une autre? Non, celle-là. Oh, d'accord. Donc, et l'autre alors? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on peut aller les voir. La deuxième, c'était quoi? Je vois encore, c'est encore un homme. D'accord. Mais Et c'est là, plutôt incarné en tant qu'homme, pardon. oui, D'accord. et là, je vois un homme mais qui voyage en solitaire. Là, il y a comme une volonté de mener cette vie, mais en, en solitaire, à l'écart des Des gens, hommes. des hommes, Avec un grand H, bien sûr. Hmm. comme une vie de nomade, parcours, Hmm. parce qu'il me montre plusieurs paysages Hmm. pour me dire qu'il a arpenté vraiment des terres complètement différentes. Il a marché, marché. Hmm. Il a appris aussi, me dit. Parce que c'est en même temps une vie de connexion à la terre. Tu vois, il y a comme un côté expérimentation du chamanisme, ou en tout cas de cette relation fusionnelle à la terre. Et Donc, là, pardon, c'était une vie plutôt spirituelle, c'est ça, on peut le dire comme ça? oui, comme une vie où il cherchait à se retrouver, à se reconnecter à sa propre lumière, mais Hmm. en, en étant à l'écart le plus possible de l'homme. Parce que je vois vraiment, c'est comme une vie proche, en tout cas, de la terre, avec des rencontres. Des rencontres, mais tu vois, avec des gens euh, qui sont eux-mêmes très proches de la terre, que je dirais des, des tribus qui vivent dans des forêts, mais une vie de nomade. C'est normal. Ok. Et est-ce qu'il a réussi, dans une certaine mesure, à retrouver sa lumière, à se connecter à sa lumière? À ne pas perdre sa lumière intérieure. Oui. Hmm. Et me montre aussi qu'il regarde souvent le ciel, les étoiles, comme s'il essaie de regarder à travers le voile. Tu vois, il me montre comme si le ciel était un faux décor et qu'il arrive à regarder à travers ce décor et il sent au fond de ses tripes qu'il y a autre chose Alors là, tu parles de Florian ou tu parles de Florian dans cette seconde incarnation? dans cette incarnation de nomade. Oui, D'accord.
Mais bon, c'est forcément lié à Florian aujourd'hui aussi. C'est Florian, oui. C'est Florian. Mhm. Alors, quand tu dis qu'il ressent consciemment ou inconsciemment que le ciel, ces étoiles, c'est un décor et qu'il a la capacité de voir au-delà, est-ce que ça revient à dire est-ce que finalement il vit pas un peu en dehors de la matrice artificielle, tout en étant physiquement bien à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Il y a quelque chose, oui, de cet ordre-là. Mais ce que ça me dit, c'est comme un refus d'ancrage parce que dans sa perception, s'il s'ancre Ouais. complètement à la terre, il va s'oublier et il va oublier d'où il vient. Hmm. C'est sa perception. D'où cet aspect un peu flottant et en même temps, il y a comme un refus aussi d'appartenir à ce monde tel qu'il est pour le moment. C'est un petit peu confus et c'est ce qui fait que il génère des peurs parce qu'il ne se sent pas nécessairement à sa place et il est comme entre deux. Il ne veut pas se perdre, mais de sa perception, s'ancrer égale danger. J'oublierai qui je suis, d'où je viens. Hmm. Ok. Et en même temps, tu sais, il me dit, et je sens que ça sonne faux. Hmm. Il comprend. Tu vois, en comprenant ce qu'il vient de, prenant conscience de ce qu'il vient de dire, on voit un rocher qui s'effrite, tu vois, dans son espace. Des petits morceaux qui se détachent, comme des morceaux de croyance qui tombent. T'occuper de comprendre qu'il peut être bien ancré et pour autant ne pas perdre sa mémoire, Hmm. mais vivre mieux son incarnation, Mais la justement, vivre complètement. ah voilà, justement, qu'est-ce que ça va lui apporter? Montre-lui vivre mieux son incarnation et plus concrètement, le fait de s'ancrer, de créer des racines ici, sur cette terre, dans cette incarnation. Qu'est-ce que ça va lui apporter concrètement dans son quotidien, dans sa vie de Florian? Alors déjà, quand il me montre, enfin, quand on regarde ce processus, s'il s'ancre parfaitement, il me dit, il crée aussi des racines vers d'où il vient. Donc en fait, il, re- il, re- il recrée l'équilibre, il me dit. Il ne perd Hmm. pas la mémoire, au contraire, il crée comme un canal de communication de lumière. Avec les Pléiades? Oui, Bien. avec qui il est, sa Oui, oui. sensibilité, ce qu'il connaît, ce qu'il ressent. Hmm. Il croyait perdre en faisant cet ancrage et en même temps, il comprend maintenant que il a tout à gagner parce que ça apporte aussi dans la concrétisation, dans la matière, une forme de joie aussi, de motivation, il me dit, d'envie de réaliser des projets, d'envie de connecter aussi. Parce que là, il me montre aussi, tu vois, comme si tu observais les gens autour de toi d'une autre manière. Tu as un autre regard sur le monde, en fait. Hmm. Et puis, il me dit, ça pourrait l'aider à se sentir utile, à apporter sa pierre à l'édifice.
comme si l'humanité était occupée de construire c'est une image, hein, une belle cathédrale et, euh, et chacun apporte sa pierre. On le construit ensemble. Hmm. Il est ému. Alors j'aimerais que, est-ce que sa conscience supérieure a quelque chose à ajouter à ce sujet? Alors, on lui dit qu'il n'a pas à craindre sa sensibilité. Il a comme beaucoup de finesse dans ses perceptions et qu'il y a pas de danger. Au contraire. Là, je comprends pas. Je vois comme un poisson dans l'eau. Lui dit, c'est comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que si il laisse exprimer qui il est vraiment, il se sentira comme un poisson dans l'eau. C'est ça que ça veut dire? Oui. D'accord. Très bien. Il y a autre chose à ajouter? Oui, et que son intuition aussi est, s'il la laisse passer, tu vois, s'il l'écoute, il écoute son intuition et pas son mental, il se sentira guidé. Il pourra opérer les changements dans sa vie pour son plus grand bien. Alors comment il peut faire ça? Écouter son intuition et pas son mental. Une fois que Ça passe déjà par ce nettoyage voilà. de Mm. ses peurs, oui, de ses, de ses peurs, mais je vois aussi de, de, de reprendre toute la confiance en soi, de Mm. reprendre confiance en lui-même, Mm. de savoir qu'il n'a rien à attendre des étoiles, tu vois, comme il me montrait, mais que ben, la solution, c'est lui qui l'a à l'intérieur de lui. Il est son propre sauveur, il me dit. Là, ça lui redonne le sourire et il me montre, tu vois, comme quand on remonte ses manches et on est prêt à y aller. Mm. Bah, allons-y alors. Et son cœur qui battait lentement, qu'il m'a montré tout à l'heure, là, qui bat, mais plus vite, D'accord. qui reprend vie. C'est tout un processus qui se met en route. Oui. Mhm. Eh bien, alors j'aimerais que tu te connectes à nouveau à Florian qui est là derrière son écran. Voilà, tu réajustes ta fréquence vibratoire et j'aimerais que tu l'observes à un niveau seulement énergétique. Tu fais le tour, tu regardes dans son énergie, dans ses corps, regarde son canal et décris, rapporte ce que tu sois. Je vois comme une énergie, mais qui clignote, qui n'est pas stable. Toi, comme une lampe ou sur lequel il y a un variateur et que on diminue l'intensité, elle remonte, on rediminue, ce n'est pas stable. Hmm. Qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vient nous dire, ça, de son état énergétique?
C'est comme une alternance de euh, d'envie de d'agir et puis c'est comme le soufflet qui retombe. Manque de constance. Ou alors quand il en vit, c'est l'énergie qui lui manque. C'est une fatigue qui le traverse. Me montre comme une vague. Et il y a le découragement aussi qui est comme imprimé dans ces énergies. Manque de confiance, découragement. Oui. À quoi bon? Donc, bon. Oui, le manque de confiance, ça revient beaucoup, hein. Comment tu perçois son canal? C'est pareil, il est en pointillé, de fait? Le canal, il est pollué par le mental, je vois. Ah, ok. Et relié aussi au manque de confiance, comme s'il pouvait avoir des perceptions et il y a le doute qui vient et qui pollue l'information pure. Hmm. Et toujours aussi cette boule dans la gorge. Est-ce que c'est cette boule dans la gorge? J'entends la non-expression. On retient, on garde. Ah. Et il me dit pourtant je voudrais chanter. Hmm. Hmm. Regarde le chakra de la gorge, comment il est. Noué. Ok. Il est fermé? J'entends noué. Noué. Oui. D'accord. En tout cas, il n'est pas à son plein potentiel. Donc, noué, alors, tu entends, mais j'aimerais que tu l'observes directement, toi. Est-ce qu'il tourne au ralenti? Est-ce qu'il tourne quand même un peu ou pas du tout? Regarde-le. Ce n'est pas figé, je vois un mouvement D'accord. lent. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu vois? Ça me ramenait à cette vie là, qu'il a eu, le chakra de la gorge, à la vie qu'il a eu de nomade où il était solitaire. Il y a un rapport avec cette vie, comme en rapport avec la communication qui est coupée. Ah ouais. Elle l'a ramené. C'est encore présent aujourd'hui. Communication est coupée. Pas complètement coupée, mais Hmm. Difficile. est difficile. Ok, on va aller voir ça. Et alors, au niveau de l'ancrage, regarde le canal, il s'arrête. Il s'arrête avant l'ancrage. Comment c'est? Ce sont comme des toutes petites racines, mais il n'y a rien de solide. Alors ça joue aussi sur l'affirmation de soi, ce manque d'ancrage. Oui, oui. Ok. Donc, du point de vue de la conscience supérieure de Florian, est-ce que c'est OK pour Oui, rétablir cette situation énergétique? Oui. oui, Vas-y. il me montre encore quelque chose, comme des creux dans la paume des mains, Oui. comme des fuites énergétiques à ce niveau-là. Des fuites énergétiques? Oui, D'accord. au niveau des mains.
Alors ça donne un sentiment d'impuissance. Ok. Elles sont provoquées par quoi, ces fuites? Alors par contre, j'ai eu le mot marquage. Donc Ah, ça, c'est quelque chose d'extérieur et c'est relié à l'entrée de la matrice. Tu vois, quand on surveille, on garde un œil sur toi, sur ce que tu feras. Ce sont comme des verrous qui l'empêchent aussi de complètement, s'accomplir parce que lui, il veut rétablir, déjà trouver son équilibre, mais le diffuser aussi autour de lui, cet équilibre. et Ça fait partie de sa nature. ce marquage, c'est quoi? C'est comme, ça peut être apparenté à un implant ou? C'est plus comme un, tu vois, je vais le dire comme je l'entends, comme un cachet, tu vois, qu'on met sur le D'accord. bétail, là, Ouais, un d'accord. marquage, en fait. Oui. Ouais, ouais, ouais. Marqué au fer C'est, rouge. voilà, c'est comme une limitation. Et se Et en même trouve où? temps, Se dans la, trouve. dans la paume des mains. Ah, le marquage se trouve aussi dans la paume des mains? Oui, Et oui, c'est dans c'est la ça paume qui a des mains. créé la fuite énergétique. Ça provoque un déséquilibre et en même temps, ça permet aussi, euh, enfin, ça induit un émotionnel qui, euh, qui amène des peurs et qui font tourner en boucle. Ça garde le contrôle finalement. Oui, c'est une Ça forme de permet de- contrôle. Oui. Est-ce qu'il a une forme, ce marquage? Est-ce qu'il y a une inscription, quelque chose? Je vois juste comme deux trous noirs. D'accord. Par contre, si je plonge dedans, je vais voir plus loin. C'est comme un circuit imprimé. Alors, reste bien dans tes protections. Ouais, j'observe de loin. Et c'est relié d'une certaine manière à fonctionnement de la matrice aussi, hein. Vraiment. C'est comme Mm. euh, un, un, un bridage. Non, ça se dit pas ça. Une- Mm. Oui, je comprends, Tu ça comprends? le limite. Ça le limite dans ses Voilà. De toute actions. façon, voilà, c'est comme une limitation. Oui, d'accord, ok. Ok, intéressant. Donc, est-ce que tu vois autre chose avant qu'on procède au grand nettoyage? Ben, j'observe la même chose au niveau des pieds. D'accord. Ces trous, pareil. Hmm. D'où, oui, Difficile. c'est perte d'énergie et en fait, il y a presque une impossibilité de maintenir l'équilibre énergétique en lui, Je comprends. qui amène, tu vois, c'est comme oui, ça amène les émotions de basse fréquence et on tourne en rond et on crée en fait ce décor de grosses pierres et de lourdeur. Hmm. Donc, du point de vue de la conscience supérieure, est-ce que c'est OK pour rétablir la connexion, le canal, l'ancrage et procéder au nettoyage de ces marquages? Oui, Est-ce que dans sa partie subtile, Florian est d'accord aussi? oh oui, il dit. Et Florian, toi derrière ton écran, est-ce que tu es d'accord? Oui? Fais-moi un grand signe de tête parce que c'est pas clair. OK, super. Donc tout le monde est d'accord, c'est un bon postulat de départ. OK. Donc Florian, je vais moi accompagner ta partie physique et Sonia ta partie subtile. Et bien sûr, Sonia, tu n'hésites pas à m'interrompre hein, s'il y a quoi que ce soit de significatif
à rapporter, ok? D'accord. Alors, Florian, voilà, tu peux fermer les yeux, te connecter à ton cœur, simplement, parce que tu en as l'intention. Et on va tout d'abord aller chercher cet ancrage, connecter cet ancrage. Est-ce qu'on peut passer, Sonia, malgré ces marquages-là, pour l'ancrage, et en fait éliminer les marquages au retour? Oui? Ok, super. Oui, parce que ça me dit que la lumière, elle, elle dissout. Mais oui, bien sûr. Elle est clairement ombre. Alors, Florian, déjà, tu peux juste imaginer, savoir, percevoir, en tout cas, on est censé, dans un fonctionnement idéal, avoir un canal de lumière qui nous traverse du haut du crâne, traverse le corps, le long de la colonne vertébrale, et qui nous tient dans notre verticalité jusqu'à venir s'ancrer dans la terre. Je parle pas des chakras, les chakras. Certains travaillent aussi de manière horizontale, mais là, on va parler de l'ancrage vertical. Donc, depuis ton cœur, tu vas suivre ton cœur énergétique. Tu vas suivre ce mouvement, ce canal qui descend le long de ta colonne vertébrale, et par ton sacrum vient s'enfoncer dans la terre et en parallèle, tu peux suivre ces racines dans tes jambes qui sortent par tes pieds, qui viennent transpercer le plancher de ton appartement, de ta maison et qui vient descendre jusqu'à trouver les premières couches de la terre. Il y a toujours ce canal de lumière, hein, bien sûr, milieu. Et ces racines qui viennent s'enfoncer toujours plus profondément au cœur de la terre, en toute confiance. Tu vas aller chercher ces énergies de la terre. Avec la connaissance que le fait de faire ce travail d'ancrage va pouvoir t'ancrer dans cette incarnation et de par le fait te permettre d'agir dans la matière jusqu'à ce que tes racines rencontrent le noyau terrestre qui va venir entourer fermement, t'attacher fermement à ce noyau terrestre, voir ton canal de lumière qui est là aussi, même prendre le temps de, sans rien forcer, ressentir l'énergie, la puissante énergie de la Terre, peut-être recueillir même des informations, des images, sans savoir à quoi les relier, mais c'est pas important, juste observer ce qui est là. Et ensuite, en faisant le chemin inverse, tu vas pouvoir remonter le long de ton canal. Et c'est très, très facile parce que tu es maintenant porté par ces énergies de la Terre. Tu as pu ajuster aussi ta fréquence vibratoire par cette action d'ancrage. Et donc, tu remontes, tu traverses à nouveau le plancher de ta maison. Tu remontes dans tes jambes, le bassin, l'abdomen, jusqu'à rejoindre ton cœur et venir l'emplir de cette toute nouvelle énergie. Et en parallèle, tu as maintenant cette énergie qui descend depuis
les Pléiades depuis ta nature originelle, depuis ta source, comme un canal de lumière qui descend à travers ta couronne, le dessus de ta tête, qui vient traverser le troisième œil, la gorge et en descendant dans le chakra de la gorge qui vient nettoyer, purifier, amener le mouvement originel à ton chakra de la gorge et qui vient descendre dans le cœur. Ce cœur énergétique où maintenant se rejoignent l'énergie de ta source et l'énergie de la terre qui vient gonfler de lumière. Tu peux, Florian, juste sentir ou percevoir ou savoir que dans ton cœur énergétique, ces deux énergies viennent remplir de lumière et d'information, viennent rétablir l'équilibre énergétique en toi, jusqu'à déborder du cœur, déborder dans tous les corps, venir effacer toute trace, les empreintes, les marquages dont parlait Sonia, tous les éléments qui ont été vus ou non vus, mais qui n'appartiennent pas à ta propre création ou qui appartiennent à ta propre création, mais qui ne sont plus utiles pour toi aujourd'hui. Cette lumière qui vient s'expanser maintenant hors de tous tes corps, hors de ton corps physique et bien plus loin encore, jusqu'à lever toutes ces barrières, ces protections, ces rochers qui étaient autour de toi, qui vont plus être utiles pour toi aujourd'hui. Sonia, qu'est-ce que tu perçois de ce que vient de faire Florian? C'est assez intense en, en ressenti. Oui. Il a vraiment fait le travail consciencieusement et j'avais comme image, tu vois, comme un volcan qui se réveille. Tu vois, toute l'énergie qui était là, mais comme en dormant, c'est là qui est bien présente. C'est vraiment comme ouais, une énergie de feu. Énergie de feu. Oh. Oui. Alors observe ses pieds, ses mains, sur toi qui est plus rien. Non, je vois que de la lumière et une lumière qui pulse. Tu vois, comme une lumière qui informe tous tous les corps énergétiques. Oui. Et il est dans un espace là, tout est effacé, tu vois, les rochers. Là, je vois plus que ces corps dans un espace neutre, blanc, des couleurs qui commencent à apparaître dans ces corps. C'est comme une réharmonisation qui Mm. est occupée de se mettre en place. Je le sens respirer beaucoup plus facilement. Et comme si même je sens une paix, mais euh, comme si le mental, là, tu vois, il était apaisé. Ok. Oui, Est-ce que tu vois qu'il y a une connexion entre lui et les Pléiades maintenant? oui, il me montre pareil, comme des racines. Paco, Pléiade, il dit c'est une manière aussi de Oui, refaire partie d'un tout, tu vois. C'est d'accord. beaucoup plus large que ça. Oui, Oui, c'est vrai, c'est juste. Très bien. Ok, alors maintenant qu'il est dans cet espace blanc, lumineux, est-ce que c'est ok pour la conscience supérieure d'aborder les questionnements de la partie physique? oui, Très bien. Alors, la première question de Florian est
pourquoi est-ce que je suis envahie par une angoisse souvent paralysante au moment d'entreprendre quelque chose? C'est, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'était tous ces blocs tout autour de lui qui lui donnaient l'impression que c'était infranchissable, qu'il n'avait pas la force de traverser l'obstacle. Hmm, Et cet état, tu vois, c'est comme un état qu'on nourrit nous-mêmes hein, par nos peurs, manque de confiance qui donne de la peur et en fait tu te nourris de cette peur et plus tu te nourris de cette peur, plus tu perds en confiance et plus tout te paraît infranchissable. Et cette impression de paralysie, mais c'est son état de d'inaction dans cet espace où c'est figé. Et il y avait, tu vois, cette résonance aussi, à quoi bon? ouais, c'est vrai. Alors, c'est sûr que la plupart des questions qui vont être explosées, exposées maintenant, le lapsus, euh, Florian a déjà dû faire les déductions hein, de son côté, mais on va quand même bien sûr aller les voir, Sonia, quitte à être redondant, mais voilà, tu vas, tu vas voir s'il y a d'autres informations qui viennent aussi en même temps. Hein. Oui. Donc ensuite, Florian demande pourquoi ma relation aux autres est-elle un, un obstacle qui me semble souvent insurmontable et comment la surmonter? Hmm. Oui, mais oui, il y a déjà eu l'explication, mais là, ce qui me dit, qui est important, c'est que euh, on finit par créer des croyances qui sont limitantes. Là maintenant, il me montre qu'il balaye ça, tu vois, d'un revers de la main. Je, c'est comme repartir sur de nouvelles bases et aller justement à la rencontre des gens. Et il me montre aussi, tu vois, c'est comme si, je l'avais dit tout à l'heure, il allait ouvrir les yeux et avoir un autre regard sur la vie, sur les gens qui l'entourent et trouver des affinités, chose il ne voyait pas avant. Hmm. Il ne voyait pas ça. Alors, bien sûr, tout a été plus ou moins évoqué, mais comment expliquer et combattre ma tendance à beaucoup trop réfléchir, à anticiper les choses dans les pires scénarios? Tu disais, il était très connecté au mental. Oui, c'est un fonctionnement, parce que le mental, quelque part, il rassure, mais à contrario, il peut provoquer aussi des peurs. Donc, oui, il crée des scénarios. En fait, quand tu crées des scénarios, tu penses pouvoir anticiper et donc faire plus facilement face aux imprévus ou aux obstacles. En fait, tu essayes oui, il me parle d'anticipation. Mais là, Hmm. il dit, il comprend que anticiper en imaginant des scénarios catastrophes ou des scénarios négatifs ou avec plein d'obstacles, quelque part, c'est aussi les créer. Et il me dit la reconnexion à son cœur qui comprend aussi cette connexion à sa lumière, sa propre lumière, son intuition. C'est un peu, en fait, c'est changer de perception et n'a plus besoin de ces garde-fous du mental, il me dit. Quand tu te fais confiance, que tu as foi en toi, tu n'imagines même pas, tu vis dans l'instant présent.
Et donc, tu ne crées plus de peur. C'est ce qui sera différent par rapport à son processus de fonctionnement d'avant. Bien. Voilà, nous sommes tous suspendus à tes lèvres. Alors, bah, toujours dans la même veine, si je puis dire, comment aborder ma vie et mes projets avec légèreté et sérénité? Est-ce qu'il peut recevoir un conseil vraiment concret depuis sa conscience supérieure? Comment aborder sa vie et ses projets avec légèreté et sérénité? Alors, on l'a compris, hein, en faisant en sorte que ça parte du cœur et pas du mental déjà. C'est un bon postulat de départ. Alors déjà, là, l'espace est ouvert. Donc c'est symbolique, hein, mais avant, il était dans cet espace fermé de protection à l'autre, de peur enfermante. Là, l'espace est ouvert. Donc, je vois un mouvement vers l'extérieur, mais aussi vers les autres. Et c'est un peu ça qui sera le défi, mais entre guillemets, hein, de d'oser euh, aller au contact, créer du lien, créer comme un tissu, oui, un tissu social. Mais là, c'est ce qu'on lui dit, ça, enfin, c'est ce que sa conscience lui dit, ça doit venir, ça doit être une démarche euh, personnelle. Enfin, c'est lui qui doit faire le premier pas, tu vois. Ça doit pas être violent pour lui, quoi. Non, mais c'est plutôt, il doit faire la démarche. Quelque part, on ne viendra pas le chercher. C'est s'ouvrir au possible du contact. Je comprends tellement. Et Est-ce que, alors, vas-y, oui, vas-y. je rajoute juste que euh, comme la confiance revient en lui, cette fois en ses capacités de perception et de ressenti. On lui dit, il ne peut pas se tromper, tu vois. C'est comme si on lui disait, il peut pas se tromper sur les gens parce il va lire à travers eux, il va les ressentir, il va capter parce qu'il est capable de capter beaucoup d'informations sur les personnes et qui peut faire confiance à cette intuition, à ces ressentis. Eh bien, Comme s'il allait faire le tri, tu vois. Euh, enfin, le tri. Il va pouvoir faire preuve de discernement dans les relations et donc de ne pas se tromper à, et à vivre des épreuves par rapport aux autres. Enfin, je sais peut-être pas fort clair, mais il a cette possibilité de faire cette possibilité de discernement et donc de savoir à qui il peut faire confiance, avec qui il peut collaborer. Et on lui dit, il y a d'autres personnes comme toi qui mm, attendent aussi, euh, qui attendent aussi des contacts, des connexions et du partage, de l'entraide. Mais c'est vraiment à Florian à ouvrir la porte à cette possibilité. Alors, on lui dit aussi que le voyage peut être enrichissant pour Florian. Tu vois, comme découvrir d'autres horizons, mais à niveau géographique, pour créer du contact. Ça peut être simplement partir en vacances et rencontrer des gens et garder des contacts. Ça peut se manifester sous différentes formes, mais
Il y a cette notion d'ouverture, d'élargir en tout cas. D'accord. Ok. Très Comme bien. l'escargot me montre ouais, l'escargot qui sort sa tête et qui sort de sa maison, qui explore. Un petit escargot. Il est temps de sortir, explorer. Pourtant, d'après ce que j'ai pu comprendre, il est déjà parti loin de chez lui, le petit escargot. Ok, allez, on continue. Donc, pourquoi est-ce que je vis autant dans le passé, dans la nostalgie de mon enfance? Alors directement, ça me dit c'est c'est très symbolique parce que c'est au-delà de la nostalgie de l'enfance. C'est vraiment la nostalgie tout court, la Hmm. nostalgie d'où je viens. Hmm. Toujours, tu vois, ça fait que ce regard posé sur les étoiles. Tu vois, c'est comme il ressentait comme quelque chose qui lui échappe et qui n'est plus atteignable. Mais il dit que ce n'était qu'une une croyance et une croyance induite aussi par ces marquages, tu vois. Parce qu'évidemment, ça sert la matrice que tu te déconnectes complètement d'où tu viens. Tu es beaucoup plus malléable. Mais lui, il avait gardé comme cette sensation de nostalgie d'un ailleurs, d'autre chose, de D'accord. Lui, il le relie à son enfance, mais ça va, c'est au-delà de ça. c'est au-delà. Oui, tout à fait. Hmm. Et puis il me dit aussi que euh, c'était quelque part comme rassurant aussi, Oui, quelque chose de sécurisant. Oui, de sécurisant. Oui, exactement. je ressenti comme ça aussi. Ça évite de regarder les projets de devant de ce que tu veux C'est ça. vivre. Pendant qu'on regarde derrière, on regarde pas devant, c'est sûr. Et voilà. Et il a compris toute l'importance justement maintenant de vivre dans cet instant présent, tu vois, Il me semble. présent et précieux. Parce qu'il m'a dit les deux mots en même temps. Ah, présent impression. Alors, bon, comment expliquer donc cette perte progressive du goût pour l'existence sur l'ancienne ligne de temps? La question, bien sûr. Je suis sûre que s'il devait poser les questions maintenant, Florian, il poserait pas les mêmes. Tu vois, même, tu me poses les questions, mais c'est comme si déjà, euh, j'oublie presque ta question. Mais ça l'intéresse plus. Voilà, l'énergie n'est plus la même. Il se montre maintenant comme le volcan. Et le volcan, c'est aussi la motivation, l'envie d'entreprendre, de faire des projets, tu vois, mais de vivre pleinement. Et tu vois, je ne sais même plus ta question. C'est ce qui me montre en rapport peut-être avec la question, mais c'est ce qui me montre. Il y a que ça qui compte. Avant, c'est avant. C'était sa perte progressive du goût pour l'existence. Ça, Oui, c'est de l'histoire ancienne. oui, c'est ça. Parce que là, il est devenu ce volcan, ce feu, le feu intérieur. Il me dit de l'idée, euh, d'une idée qui vient, la concrétisation sera beaucoup plus rapide. Elle va choisir le chemin le plus court. Parce Ah, qu'il y aura plus ce filtre du mental qui viendra amener les doutes et le faire dévier, amener des peurs. Là, il me montre le chemin est plus court. J'ai envie de faire quelque chose, ça me fait battre le cœur. Il me dit, j'essaye, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. C'est une expérience. Tu vois, comme voir la vie avec beaucoup plus de philosophie, même un certain détachement. oui, pas se Euh, mettre la pression du résultat, quoi. exactement, c'est ça. Mais la motivation, là, il m'a dit, le moteur, on l'a remis en route. Tout à l'heure, tu disais que il devait compter que sur lui-même et pas attendre que quelque chose tombe du ciel. En gros, tu l'as pas dit comme ça, mais pas attendre Oui. un miracle. Néanmoins, est-ce que le fait d'avoir rétabli cette connexion, ça va lui permettre de recevoir, hein,
ce qu'on aime bien appeler ces cadeaux de l'univers. Ça va permettre de déclencher, d'ouvrir, tu l'as dit, c'était ouvert. C'est ouvert aussi à des possibles, à des, ben oui, c'est cadeau, quoi. Qu'on Oui, reçoit quelquefois. mhm. Tout va de pair, il me dit. Exactement. Tout, Ok, donc tout est lié. Tout est il y lié. aura un soutien de ce côté-là parce que il demande s'il est, il est sur le bon chemin, pardon, pour aller de l'avant et être mieux dans le futur. Alors on lui dit pour bien préparer ton futur, mais vis pleinement ton présent. Hmm. Accomplis-toi dans le présent, dans l'instant présent. Il y a même pas à projeter parce que tu vois, c'est comme si on lui disait tous les scénarios que l'on peut imaginer pour le futur. Tu peux être sûr que c'est pas cela que tu vivras parce qu'il y a tellement de surprises qui l'attendent, mais qui nous attendent aussi. Et là, je le ressens à un niveau plus global, au niveau humain. Beaucoup de changements, de transformations sur Terre. Tu vois, il y a même comme, il y aura comme une émergence de nouveaux métiers, ça me dit. Hmm. Je répète, hein, ça sent la nouveauté, Ouais, à planer, quoi. Donc, on ne peut pas projeter avec nos paramètres, nos conditions actuelles. bien sûr. D'où l'importance de, voilà, de vivre vraiment au présent et de s'amuser, d'essayer, d'oser. C'est tout ce qui compte. C'est vraiment ça le message le plus fort pour Florian. La vie est un jeu. Faut pas se prendre la tête. C'est vrai que du point de vue où tu te trouves, ça paraît toujours évident. Après, quelquefois, hein, quand on est dans le dur, comme on dit dans la matière, ça l'est beaucoup moins. Oui, mais tu vois, ça me fait un peu le parallèle aussi avec des métiers, tu vois. Comme avant, on choisissait un métier, on vivait la même, Très on bien. avait une carrière pour toute sa vie. Et là, dans l'énergie de la Terre, c'est presque plus possible. On peut passer d'une activité à l'autre et surfer en fonction de notre propre évolution aussi. Donc, c'est vraiment se laisser guider. Ça peut être avoir, oui, voilà, faire un métier ou une profession. Et puis, un an après, on a envie d'autre chose. Et si on suit son cœur, on se trompe pas et on ne manque de rien parce que tout va de pair avec l'abondance aussi. Tout se réajuste, tout reste en équilibre. Et il dit pour ça, il est maître dans l'art parce qu'il me montre qu'il peut, comme un funambule, garder son équilibre sur le fil, qu'il va retrouver ça fait partie de qui il est. Hmm. Et donc, c'est vraiment lui dire, ben, il y a pas à créer de peur. Il y a pas du tout à créer de peur. Tu, sois sur ce fil de confiance. Bien. Merci, Sonia. Alors, pourquoi, alors, je vais dire au passé maintenant, pourquoi est-ce qu'il avait, dit-il, la tendance à tomber parfois dans des habitudes qui sont mauvaises pour lui, tout en étant bien conscient, et pourquoi il avait autant de mal à changer ses habitudes. Encore une fois, parce que l'habitude est un fonctionnement euh, inconscient, mais qui amène une certaine sécurité, qui donne comme... alors il me dit comme une forme d'ancrage qui justement lui faisait défaut, mais le bon ancrage. Hmm. Ouais, c'est relié à cet ancrage qui n'était pas correct. C'était une forme de pis-aller à l'ancrage, finalement. C'est ça. C'est pas le bon. C'est ça. Et en même temps, c'était lié au mental
ben, qui quelque part est rassuré parce que quand tu es dans une habitude, quelle qu'elle soit, hein, sans jugement sur l'habitude, tu as des points de repère. Et c'est ce qui lui manquait. Donc, c'était comme une bouée de sauvetage, il me dit. Il n'a plus besoin, il dit, de tout ça. En tout cas, il dit qu'il peut plus vite comprendre le mécanisme de l'habitude et de très vite enrayer le processus. Mais il y a aussi une notion euh, par rapport aux habitudes, il me dit en relation avec, aussi en relation avec cette matrice dans laquelle nous vivons, qui induit aussi chez l'humain ce genre d'habitude. Donc oui, c'est bien au-delà Ouais, de son petit personnage. c'est ça, tout à fait. On y est tous soumis et il faut rester vigilant, il dit. D'ailleurs, en plus de tout ce qui a été vu, dans quelle mesure les énergies actuelles qui sont très lourdes et qui sont presque immobilisantes, on a très bien pu le voir en ce début de semaine, Sonia, ça a été flagrant, qui nous plaquent presque au sol, dans quelle mesure elles agissent aussi sur Florian en ce moment? Est-ce que ça venait l'accabler d'autant plus? Oui, dans ces périodes d'immobilisme où il avait du mal à se mettre en route, où l'impression que c'était pas possible, c'est comme si en plus ça me montre les énergies venaient comme lui plaquer une main sur la tête et encore plus l'empêcher. Donc il dit ça c'est un facteur avec lequel il faut aussi composer, c'est il y a les hauts, les bas et c'est ce qui est difficile pour le moment pour tout le monde, c'est de se maintenir sur ce fil là, tu vois, du funambule. Ouais. Et bien sûr, c'était aussi impactant pour Florian comme pour tout le monde, il me dit. Sauf que maintenant, il dit comme il se sent déjà beaucoup plus léger et même légitime, il me dit, Ouais. d'être là avec, mais avec qui, enfin, en montrant qui il est aussi, Ouais. La tout confiance. sera facilité. Mais il dit, il rajoute si ben on est un peu comme dans les soreuses de la machine là pour le moment pour Ouais. tout le monde et que voilà c'est un passage, mais quand on est quelque part réaligné, renourri de sa propre lumière et en confiance, il dit on peut tout traverser. On peut avoir encore, il pourrait avoir encore des hauts et des bas, mais il dit mais ça c'est pour tout le monde. D'accord. Le tout c'est toujours retrouver son équilibre. Et pour retrouver ce point zéro de l'équilibre, il dit c'est se réajuster sans cesse et revenir à l'instant présent. Il n'y a pas il y a pas de formule magique. Il dit c'est ça la solution. Ok. Est-ce que c'est juste pour la conscience supérieure de passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel, de venir ancrer toutes ces belles paroles, j'ai envie de dire, Oui, jusqu'au cœur des cellules? oui, Ouais, très bien. C'est OK pour toi, Florian, aussi? Le corps est limitant, mais l'être que tu es n'est pas limité. Avec la compréhension que ta mission n'est autre que celle que tu t'assignes à toi-même. On n'a aucun intérêt à se mettre la barre trop haut, à se créer des objectifs inatteignables. Ce que disait Sonia, en vivant au jour le jour avec qui l'on est, c'est bien suffisant. Car tu es né pour ajouter de la valeur à ce monde en étant simplement qui tu es, en laissant simplement rayonner qui tu es.
c'est déjà beaucoup. On n'est pas dans le faire, on est dans l'être. Et si tu laisses ton être, tout se fera. C'est là le secret. Et Sonia, dans cette énormément d'émotions là, dans cet espace qui est ouvert là, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vient, un dernier conseil peut-être? Mais là, je l'observe, tu vois, son décor a complètement changé. Il s'est mis carrément un trône au milieu de cet espace et il dit c'est pour ne pas oublier mais qu'il est souverain, qu'il est maître en son royaume, il me dit. Mm. Et il, euh, il a planté des graines, il me montre, il a planté des graines de fleurs et il les arrose. Ce qui est curieux, c'est qu'il il a fait pousser les fleurs, mais par couleur. Il les a pas mélangées. Ah, Et je lui ai demandé, il me dit c'est une façon de ça se relie à une certaine maîtrise en fait, il me dit. Comme s'il voulait garder la maîtrise sur ce qu'il crée. magnifique. Alors avant de revenir, je vous propose qu'on prenne un instant, bah, tous les cinq, pardon. Non, tous les quatre. Oh, je suis perdue. Pour remercier notre être intérieur. Je me comptais pas en fait, parce que je me voyais dans l'écran. Prendre un instant pour remercier notre être intérieur ainsi que bah, Uko qui était là, ainsi que tous les protagonistes, vus ou non vus, qui ont participé à cette exploration pour le plus grand bien de Florian. Merci bien sûr à Michel qui l'accompagne visiblement sur son chemin d'évolution. Énormément d'émotions dans cette fin de séance. Sonia, qu'est-ce que tu captes qu'est-ce qui vient? Tu vois, quand tu as parlé de Michel, il a ouvert des robinets qui symbolisent aussi les robinets de l'abondance Waouh, dans cet espace. Euh, et j'ai ressenti une belle émotion. ouais, C'est pas comme il la serré dans ses bras et qui lui communique tout son amour. waouh, Ouais, je ressens une grosse émotion parce que tu vois, c'est comme si il dit c'est grâce à elle que il a gardé cette envie de rester, cet ancrage qui était faible mais qui était présent, qui s'est pas complètement envolé. waouh. Je vous propose pour laisser passer cette émotion, tout simplement l'accueillir. On est tous les quatre à pleurer maintenant, ben dis donc. On va, on va tous les quatre retourner nous baigner dans notre propre source de vie. Mais Sonia, pendant on se remet doucement de ce voyage, est-ce que tu es prête à revenir? Oui. Tu peux ouvrir les yeux et Florian, tu peux activer ton micro. Dans un premier temps, Michel, tu laisses le tien coupé et je te donnerai la parole si tu le souhaites. Comment ça va déjà, Sonia? Ça Tout? va. Comment ça va, Florian? Ça va, ça va. Euh, assez vidé, j'ai l'impression, mais pas dans un mauvais sens, juste dans un sens plus, plus apaisant, je pense. Ouais, alors,
voilà, bloque pas. Je vais pas trop te faire parler parce que je sais que ça peut être très difficile de s'exprimer après une telle séance, mais cet après-midi, si tu peux vraiment, repose-toi sans culpabilité, pleure, hydrate-toi. Vraiment, c'est très, très important parce que il y a les mots, il y a ce que tu as entendu, mais il y a ce qui se passe aussi au niveau énergétique et ça peut être fatigant, vraiment. Donc, n'hésite pas, voilà, à te Ouais, reposer, à glandouiller, vraiment, à te laisser plouf. Ok? ok. Est-ce que tu as envie de partager quelques mots ou sinon on te laisse tranquille, c'est important que tu restes dans l'énergie. Non, vraiment, ça c'est, ouais, ça a été beaucoup de d'informations que j'ai hâte aussi De réécouter. de de réécouter. Et et euh, et il a été question de volcan souvent. Enfin, quand Oui, on parlait notamment du moment où avec l'énergie et la lumière, et que je ressentais bizarrement fort au moment où on le vivait tous ensemble, une espèce de d'intensité qui d'un coup comme un bouchon qui merci. éclatait. Et là, je suis dans une espèce de vide un peu, ouais, dont je parlais là à l'instant. Mais, euh, mais ça fait du bien. Enfin, c'est positif, mais c'est en même temps plein ouais, d'émotions, quoi. Mais, Ouais, c'est normal. voilà. Ce Ouais, des vide mots, dont c'est un tu peu parles, c'est de libération, c'est ça? Tu as une sensation de... ouais, ouais, comme une espèce d'écoulement, mais Ouais, bon, quoi. Bon. ouais, super, Ouais. super, super. Bon, mais voilà, hein, donc repos, tu laisses Ouais. infuser. Moi, je vais t'envoyer le lien là quasiment instantanément, le temps que la séance Mm. soit encodée. Et puis voilà, tu la réécoutes si tu veux, quand tu voudras, tu l'auras pour toujours. Donc voilà, quand tu en trouveras la nécessité. Et Ouais. puis si dans quelques temps tu as envie de nous donner des nouvelles, ben ce sera avec Ouais, plaisir. avec plaisir. Mais merci, vraiment, merci à vous deux pour, euh, pour ça, pour cette humanité. Cette- Oh mon Dieu, comment Ça ça me va? touche, ça me touche. Non, mais ça me touche. Mais nous aussi, on est tellement Encore une fois, sensibles. on parlait de rencontres et de se couper aux rencontres. Et moi, je sais que j'ai tendance bah, effectivement, on l'a vu, à me couper à ça. Et pourtant, je sais que quand je laisse la porte, ne serait-ce que s'entrouvrir comme là, avec vous deux, par exemple, ça me, ça me, ça me transforme et puis ouais, enfin, je sais pas trop comment exprimer tout ça, Ça fait du bien. mais voilà, vraiment merci à vous deux, merci Avec pour plaisir. votre calme, vos voix, enfin, tout ça, c'était très précieux, quoi. Merci, Donc, merci beaucoup. voilà, merci. Merci beaucoup, Sonia. C'est vrai que c'était une... Ouais, Avec, merci beaucoup, merci à vous deux, vraiment. avec plaisir. Est-ce que Florian, tu nous autorises à donner la parole à ta maman, si elle souhaite Ouais, aussi? bien sûr, ouais, ouais. Ouais. Non, Michel, tu peux. Bon, je vais chercher un Kleenex. Ça marche. Oui, alors Michel, comment ça va? Ça va très bien. Michel, elle a ri, elle a mangé, elle a pleuré, elle a parlé avec ses filles, elle a tout fait. Ma sœur, qui est la deuxième maman de Flo. Ah, c'est ta sœur, d'accord. Oui. Je pense qu'il la considère comme sa deuxième maman. Ouais, tout à Eh fait. ben, tout le monde était là alors, hein. Oui. Merci. Merci d'abord à mon fils. Florian, je te remercie d'avoir accepté cet Merci accompagnement, à chérie. toi. Merci, ça fait plus d'1 an que je t'ai parlé de ça, de l'hypnose régressive. Il a fallu du temps. Il a fallu un cheminement. Ah oui, ah oui, Voilà. c'est normal. Faut être Oui, prêt. Ouais, oui, ça ouais. fait 1 an. C'est facile que je lui en ai parlé parce que je suis très ouverte à ça. Je vous écoute Comment tu l'as tant de vécu, temps. toi? Comment tu l'as vécu, toi, cette séance? C'est bluffant. C'est bluffant.
Mais Vu que Sonia, j'avais du mais mal à entendre, mais il y a du bruit chez toi, hein. oui, il y a du bruit chez moi et il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit. Je suis dans une structure d'accueil et Oui, d'accompagnement de personnes en difficulté, donc c'est vrai qu'on a baissé les j'en rideaux, étais mais il y a sûre. quand même du bruit. Oui. Ouais. C'est bluffant, Sonia, mais c'est incroyable. Tout ce que vous avez dit, mais je reconnais évidemment mon fils, clairement, mais c'est bluffant, mais c'est incroyable. Sonia dit des choses, on a l'impression qu'elle, voilà, que son fils, que Florian est son fils, qu'elle connaît tout de la vie de Florian, qu'elle connaît tout de son fonctionnement. Ouais, c'est fou, Enfin, c'est mais fou, c'est fou, chérie, c'est je sais fou. pas, mais Ouais, ouais, alors c'est j'ai fou, mais essayé dès de le prendre début, des hein. notes. Dès Oui, le dès le début, en début. plus. Dès le début, moi, j'ai été explicite, enfin, les premiers mots, les premiers termes que tu as Rocher, employés, tout Sonia. Ouais, Ah oui, mais oui, voilà, c'est exactement, dès cet instant-là. tellement toi. Ça a été décrit, voilà, comme tu es, puis maintenant tu es guéri, voilà, Et puis même Sonia. cet aspect sur les Pléiades, cet aspect Oui, sur les incarnations, oui, ce nombre d'incarnations, enfin, tout ça est très riche aussi. C'est pour ça que j'ai aussi hâte de réentendre tous ces éléments-là, euh, parce qu'il y avait cette curiosité dont je parlais, mais en fait, tout a été relié aussi à, à cette incarnation-là que je vis. Ah Donc, oui, c'est ça. je sens que tout Ça a ça, fait sens. Tu veux dire, ça ouais, a fait voilà, sens. exactement, tout ça fait Et, sens en fait avec, et tu vois, c'est rigolo et je le dis en même temps à Sonia parce que, bien sûr, donc, je le répète, hein, Sonia connaissait pas tes questions, bien ouais, sûr. Et je t'ai dit, Florian, dans tes questions, tu voulais connaître tes vies oui, antérieures ou certaines de tes vies. Et je t'ai dit, ben non, on travaille pas trop comme ça. ouais, Si tu dois les voir, tu les verras. Et regarde, Sonia, il y en avait que 3 et mm, tu les as vus. Tu vois, ouais, c'est fou quand même. ouais, C'est c'est fou. fou et à chaque fois en plus des incarnations, que ce soit sur la première ou la deuxième dont tu as parlé, Sonia, c'est ouais, je sens que dans l'une comme dans l'autre, je sais pas comment, mais je sens qu'il y a des traces ou en tout cas des choses euh, ouais, qui se sont prolongées sans doute quoi. Oui, c'est pas un Euh, truc que tu te dis, c'est bizarre, ça me parle pas du tout, quoi. ouais, T'as complètement, non, non, senti, vraiment, ouais, dans l'une comme dans l'autre, et même dans cet aspect, dans autour des Pléiades, de de cet autre moi ailleurs et de dont il a été question sur la solitude la communauté autrement, la vie autrement, enfin tout ça, c'est, t'as beaucoup je parlé. pense que ça peut que résonner euh, tout de suite en fait, et même là sur les jours qui suivent ou même sur Oui, un plus long terme en fait, je pense, oui, oui. en donnant le temps à tout ça de résonner, puisque je pense aussi que là, il y a eu tellement de choses qu'il faut que je puisse aussi Oui, tout recevoir, parce que ça a été beaucoup, beaucoup de choses, en tout à vrai, fait. beaucoup de, mais C'est pour, ouais, c'est pour ça que le protocole de guérison, à la fin, il sert à ça aussi, à venir vraiment ouais, t'aider à transmuter, à digérer tout ça au cœur de tes cellules, quoi. Donc, ouais, 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 comme je te disais, il faut prendre le temps, il faut rien forcer. Je, ouais, ouais. je te redonne le micro, Michel, mais tu sais, j'avais coupé parce que il y a oui, trop de bruit et on oui, je n'entendait sais. pas Je suis montée à Florian. l'étage, donc Ah, je suis à un super. étage. J'ai quitté l'espace. Merci infiniment. Merci Mais merci, infiniment à vous merci deux. à toi. Vraiment. Ouais, merci, Merci merci, à toi, merci Merci vraiment. pour merci à votre vous. humanité. Merci pour votre authenticité. Merci pour l'amour, tout simplement, Ouais, que vous diffusez. Merci, Vraiment. merci beaucoup. Je reviendrai ouais, vers vous merci. très certainement. Avec grand Je plaisir. ne manquerai pas d'en parler autour de moi, de cette première expérience d'hypnose régressive, bien entendu. Et je On vous a envoie le beaucoup soleil de de la personnes Réunion. qui viennent en famille de plus en plus, ouais. Ah, voilà. C'est Je rigolo. vous Oh, c'est cool. envoie le soleil de la Réunion. Et au revoir. Merci et merci. Moi de mon côté, je vous remercie encore mille fois pour Merci pour votre confiance à ce tous. moment, ouais, pour cet instant. Et Est-ce que je manquerai pas de revenir vers vous une fois que tout ça sera, voilà, que laisse j'aurai faire plus de et recul sur tout ce que tout ça. c'est ça.